Bonjour à tous et bienvenue sur Parle Français Channel. Nous sommes très heureux que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Bonjour les amis, ça fait vraiment plaisir d'être de retour pour parler, apprendre et partager le français ensemble. Et pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, je m'appelle Philippe. Et moi, je m'appelle Alice. Sur cette chaîne, nous vous aidons à apprendre le français réel, le français du quotidien, celui que les gens utilisent vraiment dans la vie de tous les jours. Oui, pas le français de manuel, pas d'un français compliqué, mais un français naturel que vous pouvez ressentir et utiliser facilement. Et avant de commencer, n'oubliez pas, De liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. cela nous aide énormément à atteindre plus d'apprenants de français dans le monde et ça nous montre aussi que vous aimez apprendre avec nous. Alors aujourd'hui, nous avons un épisode très intéressant Très intéressant et surtout très utile. parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un petit mot, un tout petit mot, mais qui crée beaucoup de confusion pour les apprenants. Un petit mot, mais avec beaucoup de signification. Oui, aujourd'hui, nous allons parler du mot. Se faire, devenir, recevoir. Oui, aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser le verbe. Se faire, devenir en français à travers des situations naturelles. Mais avant de commencer, Philippe, je peux te poser une question. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça t'arrive parfois de te fatiguer, d'expliquer la même chose encore et encore? Oh oui, ça m'arrive très souvent. Tu vois, tu viens déjà d'utiliser notre idée du jour. Ah oui? Je ne m'en suis même pas rendu compte. Exactement, c'est ça qui est intéressant. Ces petits verbes, ils apparaissent partout. Hier, je parlais avec une étudiante et elle m'a dit « Je ne comprends rien, je me perds toujours Très honnête et très réel. ». Beaucoup d'apprenants ressentent la même chose. Je me souviens quand j'apprenais une autre langue, il y avait toujours un mot comme ça. Un mot qui fait trop de choses. Oui, tu le vois partout, mais tu n'es jamais sûr de ce qu'il veut dire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons ralentir. Nous allons parler calmement Utiliser des exemples simples, et apprendre étape par étape. comme deux amis qui discutent tranquillement. Alors Alice, commençons simplement. Quand les apprenants découvrent ces verbes, qu'apprennent-ils en premier? Généralement, ils apprennent que ça peut vouloir dire recevoir. Par exemple, Je reçois un message, je reçois un email. je reçois un cadeau. Voilà, c'est le sens de base. Oui, et ce sens est correct. Mais ensuite, le français commence à changer. Oui, le français devient un peu plus subtil. Restons ici un instant. Recevoir, c'est le premier sens. Donne-nous quelques exemples. D'accord. J'ai reçu un appel de ma sœur. Donc, tu as reçu un appel. J'ai reçu un email de mon patron. Encore une fois, tu l'as reçu. J'ai reçu un cadeau pour mon anniversaire. Quel cadeau Un livre très ennuyeux sur la productivité. ne peut être utile. Peut-être, si je le lis un jour. Vous voyez, chers auditeurs, ces verbes sont très naturels. Les francophones utilisent souvent des formes plus simples. Parce que dans la vie quotidienne, on parle de façon naturelle, pas formelle. Et maintenant, c'est ici que les apprenants commencent à se sentir un peu perdus. Oui, parce que maintenant, ce verbe ne signifie plus seulement recevoir. Maintenant, il peut aussi signifier devenir, Par exemple, je deviens fatigué après le travail. ou plus naturellement, je me fatigue après le travail. Oui, très naturel. Je me mets en colère quand j'ai faim. Très honnête. Je deviens nerveux avant de parler. Très courant. Donc ici, on parle d'un changement. Oui, un changement d'émotion, un changement de situation. Tu n'es pas fatigué, puis tu te fatigues. Tu es calme, puis tu deviens nerveux. C'est très important pour les débutants. Parce que le français utilise souvent ces structures pour parler des changements dans la vie. Alice, parlons des émotions. J'adore ça parce que les apprenants veulent exprimer leurs émotions. Oui, les émotions font partie du vrai français. On dit, par exemple, « Je deviens triste parfois Je suis heureux quand j'écoute de la musique. »
Je suis enthousiaste pour de nouveaux projets. Je me sens confus parfois. Je suis stressé au travail. Je m'ennuie le dimanche. Tout ça est très naturel. Très naturel et très utile. Alice, quand est-ce que tu te fatigues généralement? Je me fatigue quand je ne dors pas bien. Moi aussi, je me fatigue après de longues réunions. Est-ce que tu te fatigues des réseaux sociaux? Oh oui, je me fatigue de faire défiler encore et encore. Vous voyez, chers auditeurs, c'est une autre utilisation. Quand on dit « je me fatigue de quelque chose », Ou je m'ennuie de quelque chose. on parle d'une expérience, d'un sentiment. Je me fatigue du bruit. Je m'ennuie d'attendre. Je suis frustré avec une connexion Internet lente. Très moderne et très réel. Voici un petit conseil pour les apprenants. Oui, écoutez attentivement. J'ai reçu un cadeau. Je me mets en colère. Je me fatigue après le travail. Je deviens nerveux avant de parler. Vous devez ressentir le sens. N'essayez pas de traduire chaque mot. Observez simplement l'utilisation. Les émotions, les situations, les changements. Et souvenez-vous, ces structures sont très naturelles en français. Alice, tu te souviens d'un moment où tu étais vraiment confuse en français? Oh oui, les phrasal verbes. Moi aussi. Je me souviens me dire pourquoi un seul mot fait autant de choses. Les langues aiment les mots flexibles. C'est pour ça que ces verbes sont partout. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de Recevoir, devenir. ressentir, Et ne vous inquiétez pas si c'est encore un peu confus. c'est normal. Apprendre une langue, c'est un voyage. Et nous avançons ensemble. Dans la partie suivante, nous allons voir Comment ces structures sont utilisées dans la vie quotidienne, à la maison, au travail avec des amis. et même quand vous parlez à vous-même. Alice, laisse-moi te poser une question simple. Vas-y. À quelle heure tu es arrivé aujourd'hui? Ah, parfait exemple. Exactement. Je suis arrivée à 9h30. Donc ici, on parle d'arriver, Oui, très naturel. pas recevoir, pas devenir. Mais arriver, et c'est très courant en français. Les gens disent souvent « À quelle heure tu es rentré chez toi? Tu es arrivé à l'heure au travail? Quand tu es arrivé là-bas? Dans les conversations, les francophones utilisent ces structures naturellement. Je rentre généralement à 19 heures. C'est tard. Oui, je me fatigue quand je rentre tard. Beaucoup de structures dans une seule phrase. Et pourtant, ça reste très naturel. Les apprenants pensent parfois, Qu'utiliser plusieurs fois ces structures est une erreur. mais pour les natifs, c'est totalement normal. Alice, tu trouves que le temps passe vite ces jours-ci? Oui, et je trouve que la vie devient plus occupée. Voilà encore un exemple. Devient plus occupée. On parle d'un changement dans le temps. On dit il fait de plus en plus froid. Le temps devient meilleur. Mon français devient plus fort. Celui-ci est très important pour les apprenants. Oui, votre français ne devient pas parfait du jour au lendemain. Il devient meilleur petit à petit. Felipe, tu te souviens quand tu as commencé à enseigner? Oh oui. Comment tu te sentais? Honnêtement, j'étais nerveux. Très nerveux? Très nerveux. Et après? Avec le temps, je suis devenu plus confiant. C'est magnifique. La confiance ne vient pas d'un coup. Elle grandit comme l'apprentissage d'une langue. Parlons du shopping. Je ne suis pas très forte pour ça. C'est pas grave. Les gens disent « Je dois acheter des courses. Je vais prendre un café. J'ai acheté un nouveau téléphone. Ici, on parle d'acheter ou d'obtenir. » Oui, et ça sonne très naturel. Je vais s'acheter du lait, c'est correct. Mais plus naturellement, on dit Je vais prendre du lait. Très naturel, très quotidien. « Après cet enregistrement, je vais prendre un café. Encore? » Celui d'avant, c'était il y a 2 heures. Donc tu as besoin d'un autre café. Exactement. Celui-ci est intéressant. Oui, beaucoup d'apprenants ne connaissent pas cette utilisation. Quand on dit « tu peux appeler Alice ?» Oui, ça ne veut pas dire acheter Alice. S'il vous plaît, ne m'achetez pas. Ça veut dire appeler, contacter ou aller chercher quelqu'un. Par exemple, tu peux appeler le médecin? Je vais appeler mon ami. Va chercher ton frère. Donc ici, on parle d'aller contacter ou aller chercher. Hier, mon téléphone était dans une autre pièce. Oh non. J'ai dit « tu peux aller chercher mon téléphone ?» Parfait. Simple, naturel. Et maintenant, nous entrons dans une zone dangereuse. Ou les petites expressions. Mais ne vous inquiétez pas. Nous allons y aller doucement. On dit monte dans la voiture. Descendre de la voiture. Monter signifie
entrer. Descendre signifie sortir. Pour le bus, le train ou l'avion, On dit monter dans le bus. descendre dit train. Les apprenants confondent souvent. Mais ne vous inquiétez pas, Même les natifs font parfois des erreurs. un jour, j'ai dit descends le bus. Oh non. Oui, ça sonnait étrange. On doit dire descends du bus. Mais tout le monde a compris. Et c'est ça l'essentiel. La communication est plus importante que la perfection. Celui-ci est très important. Oui. Quand quelqu'un explique quelque chose et que vous comprenez, vous dites « je comprends Ou encore plus naturel, ah je vois. ». Très naturel. Et si vous ne comprenez pas, vous pouvez dire Je ne comprends pas. je n'ai pas compris. Tu peux répéter? Très utile pour les apprenants. Parfois, les apprenants ont peur de dire Je ne comprends pas. « mais ils ne devraient pas ». Ne pas comprendre fait partie de l'apprentissage. Chaque fois que vous dites « je ne comprends pas Vous vous rapprochez de la compréhension. », si vous écoutez maintenant et que vous pensez C'est beaucoup. « c'est normal Respirez. », vous faites du bon travail. Vous n'avez pas besoin d'utiliser tout aujourd'hui. Observez simplement Écoutez dans des films, dans des podcasts. dans les conversations quotidiennes. Alice, je pense que cet épisode aide vraiment. Moi aussi, ça devient plus simple maintenant. Soyons honnêtes un instant. Toujours. Les apprenants font des erreurs Bien sûr. parce que ces structures ont plusieurs significations. Et cela va être déroutant. Mais voici la vérité. Dis-leur. Les francophones ne se préoccupent pas de la perfection. Ils veulent simplement comprendre. Beaucoup d'apprenants arrêtent de parler parce qu'ils réfléchissent trop. Ils pensent, est-ce correct? Dois-je dire autrement? Et ensuite, Le silence. mais le vrai français ne fonctionne pas comme ça. Le vrai français est rapide, Émotionnel. parfois imparfait. Et c'est normal. Un apprenant m'a dit une fois « je suis très confusion Oui. ». Grammaticalement, ce n'est pas parfait. Mais tu as compris. Immédiatement. C'est ça le plus important. Alors ne cessez pas de parler. Juste à cause de petites erreurs. Parlons honnêtement. Les natifs utilisent des formes simples. Parce que c'est facile. Ils ne pensent pas à la grammaire. Ils ressentent la phrase. Par exemple, quand quelque chose de négatif arrive, je suis fatigué de ça. Je n'ai pas la motivation aujourd'hui. Je comprends. Vous remarquez quelque chose? On parle d'émotion. C'est pour ça que ces structures sont puissantes. Prenons quelques exemples. Se mettre en colère, Devenir enthousiaste. devenir nerveux, Être heureux. être triste. Ce ne sont pas de phrases de manuel. Ce sont des phrases de la vie. Hier, j'attendais un appel. Un appel important? Très important. Et alors? Il n'est jamais venu. J'ai commencé à devenir anxieuse. Parfait exemple. Beaucoup d'apprenants demandent comment pratiquer davantage. Et je réponds toujours, vous n'avez pas besoin de plus de règles. Vous avez besoin de plus d'exposition. Voici quelque chose de simple. Chaque jour, dites 3 phrases. Seulement 3. Par exemple, je suis fatigué le soir. Je prends un café le matin. Je n'ai pas assez dormi. C'est tout. Pas besoin d'écrire, Pas de pression. juste parler. À Philippe, je peux partager un secret? Bien sûr, Je parle toute seule, parfois en français. on fait tous ça. Quand je me réveille, je dis « je dois me lever Très naturel. ». Quand je suis fatiguée, je commence à avoir sommeil. Très naturel aussi. Quand je comprends quelque chose. Ah, je comprends maintenant. Exactement comme les natifs. Imaginons quelques situations quotidiennes. D'accord. Je dois finir la lessive. Je n'arrive pas à être à l'aise. Je m'ennuie quand je reste à la maison toute la journée. Je n'ai pas reçu l'email. Je te reprends plus tard. J'essaie de terminer ça. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis enthousiaste quand je voyage. Je ne comprends pas pourquoi il est contrarié. Je peux dire quelque chose directement à nos auditeurs? Bien sûr. Votre français n'est pas mauvais. Non, Il est simplement en train de grandir. comme une plante. Parfois lentement, Parfois rapidement. mais toujours en progression. Si vous avez peur de parler, Si vous avez peur de faire des erreurs, rappelez-vous, les enfants font des erreurs tous les jours. et ils parlent quand même. La fluidité vient du courage. Pas de la perfection. Un dernier petit conseil, Pas une règle, juste une idée. dans les situations très formelles, Comme les examens ou les emails professionnels. vous pouvez utiliser des structures plus formelles. Mais dans la conversation, Parlez naturellement. essayons ensemble. Mon français s'améliore. Je suis nerveuse, mais je parle quand même. Je ne comprends pas tout. Et c'est normal. Alors Alice, comment tu te sens maintenant? Calme et motivé. Moi aussi. Parce que la langue doit être agréable. Pas stressante. Si cet épisode vous a aidé, Likez la vidéo abonnez-vous à la chaîne. et partagez avec quelqu'un qui apprend le français. Merci d'apprendre avec nous. Continuez à parler Continuez à faire des erreurs. et souffle de vous. Votre français n'est pas mauvais. Il s'améliore chaque jour. À très bientôt! Au revoir à toutes.